Actualité, culture, musique, art et sport. Toute la scène locale est sur Mosaic FM. Depuis peu, nous constatons une grande motivation de certains jeunes à se lancer dans du business et de surcroît étant élèves ou étudiants. Ici, Mosaic FM, nous avons décidé d'aller à la rencontre de ces jeunes étudiants et élèves qui arrivent à combiner études et business, d'où le thème de notre interview. Peut-on allier études et business? Ali Kimba est notre invité du jour. Actuellement, j'ai un Master 1. C'est un Master 1 dans le département de communication, précisément le marketing public. Est-ce la situation familiale des parents d'Ali qui l'ont poussé à vouloir se lancer dans du business? Il faut dire financièrement, nous sommes stables, on arrive à joindre les deux bouts d'une famille modeste. Il est clair que tous les parents ne sont pas enchantés que leur enfant, sur qui ils ont mis tous leurs espoirs et argent, décide de se lancer dans du business, en plus de l'école. Pour eux, l'enfant ne fera plus preuve de concentration sur les études. Comment réagit donc les parents d'Ali en apprenant que Ali allait se lancer dans du business? Jusqu'à présent, ils ne savent pas. Ils ne savent pas, mais bon, ils doutent un peu comment il arrive à ne pas demander l'argent, comment il fait. Mais bon, ils ne savent pas. C'est mon petit secret, en fait. Comment se portait le cursus d'Ali jusqu'au jour où il décide de se lancer? Tout va bien. Étudiant, élève brillant, CP1, cursus normal. CP1 jusqu'au bac, tout va bien. Licence 1 validée sans crédit, licence 2 également. Et même licence 3 par la grâce de Dieu. Et le tout couronné par la sélection en master de recherche. Vraiment, c'est une grâce. Tout va bien. Dans quel domaine d'activité t'es-tu lancé et avec combien tu démarres ton business? Il faut dire que je suis chef d'entreprise d'une boutique en ligne et Kim Shop. Nous sommes dans le vêtement et accessoires d'hommes. Également, j'ai une structure de livraison qui est rien d'autre que Clé Service avec 4 motos en actif. Sans me vanter, j'ai commencé avec 10 000. Ce business a-t-il eu un impact sur ton rendu scolaire? Dans les business n'ont pas eu d'impact sur l'école, puisque comme j'ai dit à l'entame de l'émission, j'ai été sélectionné. Qui dit sélection, tout le monde le sait, c'est pas chose donnée à tout le monde, c'est pas facile en fait. Dans la faisabilité de ton projet, explique-nous les contraintes dont tu as fait face. Les contraintes, on peut citer, les vols répétés. Raconte-nous en quelques secondes la plus grosse difficulté que tu as rencontrée ou encore connue qui a failli porter préjudice à tes études. C'est pour dire, en tout début de l'année, j'avais qui m'a recommandé 30 vêtements et j'avais, il y avait la composition également. Donc, il était obligé de faire un choix entre aller composer la matière qui s'évaluait à 8 crédits ou aller prendre mes 300 000 francs. C'est chaud, c'est très difficile. Mais bon, j'ai appelé un ami qui a pu gérer ça pour moi. Il est parti faire la livraison et moi, je suis parti à composer. Et à la fin, c'est de là même qu'est née l'idée de créer ma structure de livraison. À combien peut s'évaluer ton bénéfice sur chaque article? Ça dépend de l'article. Si je prends une chemise comme cela, 3 000 francs. Une chaussure, 5 000 francs. Ça dépend. Cet argent a-t-il contribué à payer tes frais de scolarité? L'argent ne contribue pas, les bénéfices ne contribuent pas totalement à payer mes frais de scolarité, même si ça m'aide à arrondir mes fins de mois, ainsi que, acheter des petits bouquins pour ma propre culture, ainsi que mes formations personnelles. Es-tu fier de ce que tu as accompli? Je ne suis pas encore fier de tout ce que j'ai accompli, mais j'ai un dernier projet. Pour le moment, un dernier projet. Peut-être arrivé là, maintenant je peux m'asseoir, je peux dire, ouais, Kim, tu as fait quelque chose. Le thème de notre interview, peut-on allier études et business? Actualité, culture, musique, art et sport. Toute la scène locale est sur Mosaic FM.